Récemment, de nombreux ressortissants chinois étaient à la frontière sud des États-Unis. Nombre d'entre eux évitent le parcours semé d'embûches auxquels sont confrontés les autres immigrants clandestins. Ils obtiennent des informations sur Douyin, le TikTok chinois. Les deux applications partagent la même société mère, ByteDance. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le nombre de ressortissants chinois qui franchissent illégalement la frontière sud des États-Unis augmente, et ce plus rapidement que tout autre groupe. Le chemin vers la frontière sud a la réputation d'être très dangereux. Aujourd'hui, nombre d'entre eux obtiennent des conseils sur les réseaux sociaux, et l'une des plateformes les plus populaires est Douyin, l'équivalent chinois de TikTok. Voici les détails. Des scènes comme celle-ci sont de plus en plus fréquentes le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. De longues files de ressortissants chinois interrogés par les agents de la patrouille frontalière américaine. Les gens et la police sont très gentils ici. C'est l'idée que je me fais de l'Amérique. Un nombre croissant d'immigrés chinois clandestins se rendent aux États-Unis depuis le Mexique sans visa en empruntant des itinéraires à travers l'Amérique latine. Pendant 3 semaines, Reuters a observé des centaines d'entre eux le long d'une zone frontalière isolée dans le sud-est du Texas. Reuters en a interrogé plus d'une vingtaine. Toutes les personnes interrogées ont déclaré avoir eu l'idée d'emprunter la voie terrestre grâce aux réseaux sociaux et se sont appuyées sur des influenceurs, des groupes privés et des commentaires pour planifier leur voyage. Leurs visages sont floutés et ils ne seront pas nommés pour protéger leur identité. Je suis d'abord allé à Hong Kong depuis le Roubaix, puis en Thaïlande depuis Hong Kong par avion, puis en Turquie depuis la Thaïlande par avion, puis en Équateur et en Amérique du Sud, jusqu'ici. L'ambassade de Chine à Washington a indiqué dans un courriel qu'elle s'opposait à l'immigration clandestine, qu'elle qualifiait de problème international qui nécessite une coopération entre les pays. Les répercussions économiques des confinements pendant la pandémie en Chine, associées à la difficulté d'obtenir des visas américains, ont entraîné une forte augmentation du nombre de ressortissants chinois se présentant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est ce que disent des experts en immigration, des avocats et des fonctionnaires américains, anciens et actuels. La Chine a adopté une politique de tolérance zéro au sujet du Covid-19. En gros, tout était fermé, les maisons étaient fermées, les entreprises étaient fermées, tout le pays était fermé. Les gens ne pouvaient pas rester chez eux à regarder le mur tout le temps. Ils devaient gagner de l'argent pour joindre les deux bouts. Il fallait payer le prêt immobilier et la nourriture, et ils n'avaient donc aucune possibilité là-bas. Les arrestations de ressortissants chinois à la frontière américano-mexicaine ont atteint plus de 6500 au cours des 6 mois écoulés depuis octobre 2022. C'est ce que révèlent les données du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Bien qu'ils ne représentent qu'une infime partie des centaines de milliers d'immigrants illégaux arrivant à la frontière sud-ouest, le nombre de Chinois a connu la croissance la plus rapide au cours de ces 6 mois. C'est ce que révèlent les données du service des douanes et de la protection des frontières. Certains d'entre eux s'étaient appuyés sur les réseaux sociaux pour obtenir des instructions détaillées pour le voyage, notamment sur les chaussures à porter et sur la manière de trouver et de payer un guide local fiable. L'une de ces plateformes est l'application de vidéos courtes Douyin, l'équivalent chinois de TikTok. Ils commencent à parler de leur sortie du pays sur les réseaux sociaux, comme Douyin, la version chinoise de TikTok et quelques autres plateformes. Les échanges portent donc sur ces informations: comment quitter le pays, comment aller en Équateur, à partir de l'Europe ou de Macao et Hong Kong. TikTok et Douyin appartiennent tous deux à ByteDance. La société n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur le rôle de leur site web dans l'augmentation de l'immigration clandestine. ByteDance est basé à Pékin et a des liens avec le Parti communiste chinois. Ces chiffres étant en hausse, les récits de ceux qui ont fait le voyage se multiplient. En l'espace de 3 semaines, l'agence de presse Reuters a vu des centaines d'immigrés clandestins chinois traverser le Texas et en a interrogé plus d'une vingtaine. Tous ont déclaré avoir eu l'idée de la route terrestre sur les réseaux sociaux. Ils se sont appuyés sur des influenceurs, des groupes privés et des commentaires pour planifier leur voyage.
Près de la moitié d'entre eux ont déclaré avoir été propriétaires de petites entreprises en Chine. Ils ont géré des boutiques en ligne, une ferme d'élevage de moutons et une société de production cinématographique. Certains portaient des croix et des bibles en chinois, expliquant qu'ils étaient chrétiens et qu'ils estimaient ne pas pouvoir pratiquer librement leur foi dans leur pays. Un communiqué de l'Agence des douanes et de la protection des frontières a indiqué qu'elle travaillait avec plusieurs agences pour suivre l'augmentation du nombre de passages aux frontières. L'agence cible également les organisations criminelles transnationales qui s'occupent spécifiquement du passage clandestin de ressortissants chinois. Selon le ministère, les réseaux sociaux ont permis aux passeurs d'accéder plus facilement aux immigrants clandestins potentiels. Les immigrants peuvent demander l'asile aux États-Unis à leur arrivée s'ils craignent d'être persécutés dans leur pays d'origine. Les données du ministère de la Justice montrent que les demandeurs d'asile chinois obtiennent gain de cause dans environ 60% des cas devant les tribunaux américains de l'immigration. Un face-à-face territorial en mer de Chine méridionale. Il y a quelques jours, un navire des gardes-côtes chinois a coupé la route à un navire de patrouille philippin, manquant de provoquer une collision. Des images montrent que le navire philippin, qui s'approchait d'un haut fond contesté, a été averti par un garde-côte chinois qu'il devait quitter la zone. L'équipage chinois a déclaré que ces eaux relevaient de ce qu'il a appelé la souveraineté indiscutable de la Chine. China has indisputable sovereignty over islands in the South China Sea and their adjacent waters. Les Philippins ont répondu par radio en affirmant leurs propres revendications territoriales dans la zone et en demandant aux gardes-côtes chinois de les laisser passer. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Après quelques échanges, le navire des gardes-côtes chinois a annoncé une contraction non spécifiée. Alors que le navire se rapprochait du haut fond, le navire chinois a soudainement croisé sa trajectoire, lui bloquant la route. Cette action brusque a conduit les deux navires à une quasi-collision. Par mesure de sécurité, les gardes-côtes philippins ont mis le navire en marche arrière, puis ont coupé son moteur. Le commodore du navire a déclaré qu'il n'avait jamais vu deux navires de force navale opposés aussi proches de la collision. Il est assez surprenant qu'ils continuent à ignorer le règlement sur les collisions, dont ils sont également signataires. Cela montre bien que les Chinois ont toujours ignoré le droit international. Le navire philippin a quitté la zone après la quasi-collision. La mer de Chine méridionale est un endroit crucial pour le commerce maritime. Elle revêt également une importance stratégique sur le plan militaire. En 2012, la Chine a affirmé sa ligne des 9 traits, une revendication de grande envergure sur le territoire maritime de la région. Il s'agissait d'une tentative de s'approprier le haut fond de Scarborough. Les Philippines ont été les premiers à revendiquer la zone. Une nouvelle révélation sur les opérations de la police de Pékin sur le sol étranger. Le ministère américain de la Justice a récemment inculpé 40 fonctionnaires de police chinois liés à des programmes de répression transnationaux visant des citoyens américains. Une nouvelle enquête révèle que l'une des policiers inculpés a reçu une formation au Canada. Voici la suite. Le site web canadien Phone in Translation a récemment fait état de l'enquête, citant un message sur les réseaux sociaux datant de 2017. Chen Ji-chen, 26 ans, y partage son expérience d'étudiante à l'Institut de justice de la Colombie-Britannique, une académie de police basée en Colombie-Britannique, au Canada. À l'époque, Chen était étudiante à l'Université populaire de sécurité publique de Chine. Cette université est placée sous le contrôle direct du ministère de la Sécurité publique du Parti communiste chinois. Depuis 2013, l'Académie canadienne offre une formation à des milliers d'étudiants chinois dans le domaine judiciaire, à des policiers et à des juges. Les critiques mettent en garde contre le fait que le programme pourrait alimenter l'influence étrangère de Pékin, l'espionnage et les violations des droits de l'homme à l'étranger. L'armée, les forces armées et la police du régime chinois sont elles-mêmes des institutions et des outils permettant d'écraser le peuple. En tant que pays démocratique, le fait d'aider le PCC à recevoir une telle formation renforcera son pouvoir de répression du peuple. Les appels en faveur d'une loi sur l'enregistrement des agents étrangers, inspirée de la version américaine, gagnent actuellement du terrain au Canada. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.